Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, en ce moment, on a énormément de bonnes nouvelles qui arrivent sur les marchés, que ce soit sur les marchés américains, que ce soit sur les marchés chinois, puisque oui, le marché chinois est en train d'exploser et il est en train aussi d'entraîner tous les autres marchés avec lui. Et bien évidemment, quand on parle de tous les autres marchés, on parle aussi des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller analyser Bitcoin pour voir ce qui s'est passé un petit peu depuis mercredi. On parlera aussi d'Ethereum. On ira voir ce qui se passe sur le S&P 500, le Nasdaq et le dollar comme d'habitude. On fera aussi le point sur les 3 portefeuilles que je vous ai présentés parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir ce qui se passe. Et en fin de vidéo, je vous parlerai d'une tendance, en tout cas d'une catégorie que je suis de très près actuellement et qui, je pense, risque de faire de très belles évolutions à la hausse dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous avez en description les liens pour mes autres réseaux, que ce soit TikTok, Instagram ou même Telegram. Je vous partage quelques petites exclusivités en avant-première sur ces différentes plateformes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis bien entendu, comme je vous l'avais promis, vous avez donc le bilan mensuel de ce mois de septembre qui est disponible. Donc je vous ai mis toutes les informations sur Telegram. Et si vous n'avez pas Telegram et que vous voulez quand même vous le procurer, je vous invite à me contacter directement par mail à l'adresse mail galacticrypto@gmail.com que je vous mettrai en description. Alors si on va voir ce qui s'est passé un petit peu depuis mercredi dernier sur le Bitcoin, on a eu quelque chose d'assez important puisque oui, on est passé au-dessus du niveau de résistance dont je vous avais parlé et qui en fait venait faire un double top avec ce sommet-là. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, je vous disais qu'on avait depuis l'entrée en fait dans ce canal baissier des doubles tops qui s'enchaînaient. Donc on a un double top ici, un double top ici, un double top ici une nouvelle fois et un autre double top juste ici. Et à chaque fois, on n'avait pas réussi à repasser au-dessus et on s'était fait rejeter. Et ce qui est très intéressant actuellement, c'est que justement, on a réussi à passer au-dessus. Donc je vous disais qu'on pouvait potentiellement retourner chercher ce niveau de support autour des 61 000, 62 000 $. Et pour l'instant, on n'est pas retourné le chercher. On a eu quand même mercredi une belle chandelle rouge qui pour moi indiquait justement ce retour sur ce niveau de support pour ensuite rebondir. Et au final, on a eu des bonnes nouvelles niveau macroéconomie. Et donc bien évidemment, ça a fait évoluer le cours des crypto-monnaies à la hausse et notamment celui du Bitcoin. Donc je pense que c'est justement grâce à ça qu'on a réussi à casser le niveau de résistance. Et donc maintenant, on se dirige tout droit vers le niveau de résistance en fait du canal baissier qui là aussi va être une grosse résistance. Parce qu'il faut quand même se dire qu'on n'est pas encore sorti d'affaire, on n'a pas réussi à casser à la hausse le canal baissier et donc pour moi, tant qu'on n'est pas passé au-dessus, rien n'est gagné. Donc oui, on a eu un mois de septembre qui était assez beau parce que si on mesure depuis le 1er septembre, on a quand même fait une évolution de un petit peu plus de 10%, donc c'est pas trop mal, mais on n'est pas encore sorti de ce canal baissier. Donc pour l'instant, je ne crie pas victoire et je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de volatilité autour de ce niveau de résistance. Dans tous les cas, on a quand même des bonnes nouvelles niveau macroéconomie, donc tout se passe bien. En septembre, on a eu la baisse des taux d'intérêt. Il y a d'autres endroits où là aussi ils baissent les taux d'intérêt, donc c'est plutôt bon signe pour relancer en fait l'économie. Et donc bien entendu, ça a un impact notamment sur les marchés financiers. Et donc par exemple, si on regarde le S&P 500, actuellement, on est encore une fois sur un ATH. Alors on n'est pas en train de faire un ATH quand je vous parle actuellement, mais bon, vous voyez que c'était juste sur la chandelle d'hier qu'on a fait un ATH et qu'on est monté assez haut. Donc tout se passe bien de ce côté-là. Si on regarde même du côté du Nasdaq, vous voyez que, je vous le disais, on a cassé la tendance baissière, on a réussi à casser le niveau de résistance, et maintenant, pareil, on se dirige vers un nouvel ATH. Et avant d'arriver jusqu'ici, en tout cas jusqu'à faire un nouvel ATH, il nous reste 3%. Donc ça peut aller très vite, surtout qu'on a déjà un S&P 500 qui a fait un ATH, donc le Nasdaq risque de suivre. Et justement, en fin de vidéo, je vous parlerai d'une tendance qui est liée à cet actif-là et qu'il faut surveiller parce que si le Nasdaq évolue à la hausse et arrive à faire des ATH, alors la catégorie ou même les deux catégories dont je vous parlerai en fin de vidéo risquent elles aussi de suivre et d'exploser à la hausse. Donc je pense qu'il y a certains altcoins sur lesquels il faut se focaliser et qui vont vraiment bien performer. Aussi, si on regarde du côté du dollar, là pour le coup, le dollar, on est encore et encore en train de batailler avec le niveau de support qu'on a juste ici. Alors, on a réussi à clôturer en dessous, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, on est quand même toujours au même niveau. Donc pour moi, on l'a pas vraiment cassé franchement. Donc je continue bien évidemment de suivre cet indicateur. Et pour le coup, si on a une belle correction sur le dollar, alors oui, potentiellement que Bitcoin pourrait sortir de ce canal baissier et enfin aller à nouveau chercher un potentiel ATH. Alors je vous avais dit qu'on irait voir aussi les 3 portefeuilles qui sont en train de tourner depuis maintenant un bon moment. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros sur CoinMarketCap, vous pouvez aller dans l'onglet Portfolio et ensuite vous pouvez créer tout simplement un portefeuille qui vous permet ensuite d'ajouter donc des transactions. Vous cliquez ici, vous choisissez la crypto-monnaie que vous souhaitez ajouter à votre portefeuille, vous choisissez la quantité, vous cliquez ensuite sur Add Transaction et ça vous l'ajoute à votre portefeuille.
Bon là je vais pas le faire parce que c'est pas l'objectif, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en gros, le premier portefeuille que je vous ai présenté donc en premier, sur lequel j'avais mis 1000 $, est pour l'instant en positif de plus 1400 $. Donc pour l'instant c'est pas trop mal. On a la meilleure performance qui est faite par Bit-Tensor, par Tao avec plus 524 $. Et quand on regarde un petit peu l'historique depuis le début, c'est assez intéressant puisque quand je vous ai présenté en fait les différentes cryptos, on a complètement explosé. Donc vous voyez que c'était début novembre 2023, donc ça date un petit peu. Et donc ensuite, voilà, on a complètement explosé, on a fait un ATH sur le portefeuille. Donc bien entendu, j'espère que vous avez pris des profits à ce niveau-là. Dans tous les cas, c'est ce que je vous disais de faire, donc j'espère que vous m'avez suivi. Et ensuite, on a eu une belle correction. Et donc oui, on va faire de l'analyse technique sur ce graphique-là, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a en fait cassé cette tendance baissière. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même assez intéressant, puisque ici, on a en gros le cumul de l'évolution de toutes les crypto-monnaies que j'ai sur ce portefeuille. Donc c'est pas plus mal de voir qu'on est plus sur une tendance baissière mais plutôt sur une tendance haussière. Ça donne aussi un indicateur de l'évolution du marché en général. Ensuite, on a les performances juste ici comparées à l'évolution du prix du Bitcoin. Donc on voit qu'on est toujours au-dessus. On a ensuite l'allocation avec en majorité Bit-Tensor et Solana. Et quand on regarde un petit peu le détail, vous voyez, on a ici les profits sur chacune des cryptos. Donc le meilleur, c'est Bit-Tensor, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec plus 520 $, suivi par Solana avec presque 300 $. Et le moins bon, c'est malheureusement Polygon avec moins 34 $. Donc quand je vous ai présenté ça, je vous ai dit qu'il y aurait forcément des crypto-monnaies qui marcheraient moins bien que les autres, mais qu'elles pourraient être rattrapées par celles qui fonctionneraient bien, et c'est exactement ce qui se passe. Donc pour l'instant sur ce portefeuille, on est à plus 1400 $, donc là tout va bien. Sur le second portefeuille, là aussi j'avais mis 1000 $. Pour le coup, c'est un petit peu moins bien. On était quand même un peu mieux quand on était monté jusqu'à la TH qu'on a juste ici. Là, vous voyez qu'on a quand même une courbe bleue qui passe en dessous de la courbe du Bitcoin, donc des performances qui sont un petit peu moins bonnes. C'était un portefeuille sur lequel j'avais mis des crypto-monnaies qui étaient un petit peu plus risquées entre guillemets à l'époque. Donc aujourd'hui, on a des crypto-monnaies comme Kaspa, Render, même TrueFi et ANKR qui sont assez stables. Et vous voyez que je vous avais même mis du Bonk. Donc c'était un portefeuille un petit peu varié, j'ai envie de dire. Et donc la meilleure performance actuellement, c'est le Kaspa avec plus 100 $. Et la moins bonne performance, c'est EGLD. Malheureusement, EGLD, j'avais mis un petit pourcentage pour voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, on est à moins 44 $. Donc on est quand même toujours dans le positif, même si c'est moins bien que le premier portefeuille. Et enfin, donc le dernier portefeuille que je vous ai partagé, donc là c'était cette année, alors si je dis pas de bêtises, voilà, c'était en juin 2024 du coup il me semble. Et sur ce portefeuille, donc j'avais pris les crypto-monnaies qui me semblaient les plus intéressantes sur le moment et sur lequel j'ai aussi misé 1000 $. Donc on est pour l'instant en positif de 121 $, c'est pas énorme non plus. On a plutôt connu la phase de latéralisation parce que vous savez, tout l'été a été compliqué. Donc on n'a pas trop pu profiter d'une poussée à la hausse. Mais par contre, quand on regarde l'évolution générale de ce portefeuille, elle est quand même sur une évolution à la hausse qui est plus ou moins constante. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et donc si on regarde un petit peu, on a du Bit-Tensor avec plus 76 $ pour la meilleure performance. Et pour la moins bonne performance, malheureusement, on a NXRA avec moins 42 $. Donc même avec des crypto-monnaies qui sont un petit peu dans le rouge, donc là on a NXRA qui est dans le rouge, on a Render avec moins 7% qui pour le coup va obligatoirement rattraper, donc ça je me fais pas de soucis. On est quand même en positif. Donc pour l'instant tout se passe bien. Peut-être que je vous ferai même une autre vidéo dans laquelle je vous présenterai un nouveau portefeuille avec des crypto-monnaies un petit peu plus nouvelles et notamment des crypto-monnaies que je vous partage dans mon bilan mensuel. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez que je vous fasse ce type de vidéo, mettez-moi un maximum de likes sur cette vidéo et mettez-le moi en commentaire. Comme ça, je saurai si ça vous intéresse et j'essaierai d'étudier ça. Enfin bref, si on regarde maintenant donc sur l'overview, donc sur le total, on est à 4800 $ pour un total d'investi de 3000 $. Donc on est à plus 1008. L'objectif c'était les 10 000 $ en tout cas sur le premier portefeuille. On va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, je vous avais dit que c'était objectif 10 000 $ sur le cycle haussier qu'on est en train de connaître. Donc on a investi assez bas. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Et bien entendu, toutes ces crypto-monnaies que je vous ai présentées donc dans ces 3 portefeuilles sont disponibles sur la plateforme BitGet. Alors vous le savez, c'est la plateforme dont je vous parle très souvent en vidéo, c'est celle que j'utilise personnellement pour la plupart de mes investissements, et donc pour être clair, à peu près 80% de mes investissements. C'est selon moi la plateforme la plus intéressante du moment. Elle propose très souvent des événements, comme par exemple actuellement vous voyez que vous avez bientôt l'Oktoberfest, et BitGet vous propose même de gagner un voyage à Munich pour l'événement. Et je trouve que c'est l'atout en fait de BitGet, puisque c'est très souvent qu'il y a des événements particuliers. Et en parlant d'événements particuliers, il fallait que je vous partage ça, puisque en vous inscrivant avec mon lien de parrainage en description, pour tout nouveau inscrit, si vous mettez au moins 100 $, eh bien vous recevrez entre 10 et 15 $ de BGB. Alors le BGB c'est quoi? Eh bien tout simplement c'est le jeton natif de la plateforme BitGet.
Et honnêtement, c'est un token qui marche super bien. Comme vous voyez sur la courbe d'évolution, donc là on est sur le maximum, on est sur une évolution qui est constante. Bien évidemment, on a connu la phase de latéralisation et de correction sur tout le marché des crypto-monnaies, mais là on est en train de repartir en flèche, donc c'est très bon signe. Donc vous pouvez vous inscrire avec mon lien de parrainage en description. Vous avez juste à déposer 100 $ sur la plateforme. Vous recevez 10 à 15 $ de BGB. Ensuite, soit vous pouvez les garder, soit vous pouvez les retirer en USDT, soit vous pouvez les investir en futurs. Par exemple, si vous voulez trader des futurs, vous allez juste ici sur futurs, vous cliquez sur par exemple USDT-M, en tout cas moi c'est ce que j'utilise, et vous choisissez la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez trader et vous placez votre trade. C'est pareil pour le spot. Si vous voulez faire du spot, vous cliquez sur trading, vous allez dans spot et vous achetez la crypto-monnaie que vous voulez. Et justement, pour avoir un fonds et pour acheter des crypto-monnaies, vous cliquez sur acheter des cryptos et ensuite vous avez différentes possibilités. Donc personnellement, moi j'utilise carte de crédit, vous avez 0 frais dessus, donc c'est ultra intéressant. Et ensuite, vous choisissez la devise, personnellement moi c'est les euros, et vous suivez ensuite le processus, mais c'est assez simple. Et pour le coup, je vous ai proposé de vous faire une vidéo dédiée uniquement à la plateforme pour vous montrer comment elle fonctionne et vous montrer un petit peu justement toutes les fonctionnalités. Et je vais le faire très prochainement parce que j'ai vu que ça vous intéressait. Et puis bien entendu, vous avez le launch pool, je vous en ai aussi parlé il n'y a pas si longtemps que ça, surtout pour le projet Watt. On avait des APR qui étaient beaucoup plus gros, il me semble que c'était à 1500 APR pour la pool Mocha, c'était un petit peu moins pour la pool Bitcoin, on était à plus de 200 il me semble, et pour ETH on était à plus de 300. Donc pour les premiers qui s'y sont mis, bravo à vous parce que vous avez pris un APR qui était beaucoup plus gros. Bon maintenant il est un petit peu moins important, mais bon on reste quand même sur du 17% sur la pool Ethereum, donc c'est quand même pas mal, et en plus il reste 10 jours. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour bloquer vos Bitcoin, vos Ethereum ou vos Mocha. En plus, le marché est en train de reprendre de la force, donc vous perdez rien en fait à faire travailler votre argent, que ce soit sur la pool Bitcoin ou sur la pool Ethereum. Et puis dernière spécificité, l'événement a commencé hier et se termine le 10 octobre et il est disponible uniquement pour les 100 premiers utilisateurs. Donc si vous êtes nouvel utilisateur et que ça vous intéresse, surtout faut pas perdre de temps. Et puis dans tous les cas, si vous avez la moindre question sur la plateforme, le fonctionnement ou si vous avez quelques soucis, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous répondrai et j'essaierai de vous aider au maximum. Maintenant, si on va voir du côté du Total 3, là aussi on a quelque chose qui est assez intéressant depuis mercredi puisque là aussi on est venu casser la résistance. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on avait un niveau de résistance qui serait assez important à ce niveau-là, puisqu'en fait il avait été niveau de support ici, niveau de résistance ici, niveau de support à plusieurs reprises ici, niveau de résistance encore une fois ici, niveau de support quasiment juste ici. Bon là c'est pas très propre mais il y a du niveau de support aussi. Enfin bref, donc c'était un gros niveau. Et donc on a bataillé un petit peu au-dessus, on s'est fait rejeter une fois, deux fois. Et la troisième fois, donc hier, on a réussi à casser à la hausse et à passer au-dessus. Donc pour l'instant c'est très très bon signe. Et personnellement je pense que ça se pourrait en fait qu'on retourne chercher soit ce niveau de support, soit même encore plus bas, aller chercher la tendance baissière pour reprendre un petit peu de force, latéraliser un petit peu avant de repartir à la hausse. Parce qu'en fait, quand on regarde sur du journalier, on a un RSI qui est quand même très haut. Donc bon, personnellement, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Dans tous les cas, c'est toujours très haussier ce type de nouvelles puisqu'on a cassé la structure baissière. Donc c'est très important. Mais bon, on pourrait s'attendre en tout cas sur du court terme à potentiellement avoir un petit peu de correction. Maintenant, c'est sur du court terme, parce que si on regarde sur des chandelles hebdomadaires, par exemple, bon, je vais faire un petit peu de ménage, mais en gros, ce qu'il faut regarder, et notamment sur le RSI, c'est qu'on est sur du plus ou moins long terme, sur une tendance haussière, qu'on peut tracer comme ceci. Je vais peut-être la tracer un peu mieux, mais voilà. Donc là, c'est le plus important en fait. Vous voyez, donc depuis la fin du bear market, donc depuis mi-juin 2022, on est sur une tendance haussière sur le RSI et le plus important, c'est qu'on est venu à plusieurs reprises taper la tendance et vous voyez en fait à chaque fois qu'on tape la tendance, on a du rebond. Ça s'est passé ici, on a eu du rebond. Alors c'était pendant la phase d'accumulation, donc c'était pas un rebond magnifique, mais bon, c'était toujours ça. On est monté presque à 40%. Ensuite, juste ici, à nouveau, on est venu toucher la tendance et on a eu du rebond derrière. Là, on est monté sur du 30%. Là, pour le coup, on n'est pas venu chercher la tendance, mais on y était quasiment dessus. Et juste après, vous savez, on a eu du rebond. On est monté presque à 72%. Et depuis, on n'était pas retourné chercher cette tendance. Donc là, on est venu la chercher plusieurs fois. Donc on est en train de batailler dessus, en tout cas sur des chandelles hebdomadaires. Et donc en fait, ça se confirme aussi, puisque sur la semaine du 1er juillet, on est venu chercher la tendance. Et de suite après, on a évolué à la hausse de 25, presque 26%. Là, pareil, on est venu chercher la tendance. Et à nouveau, on a du rebond, on est monté presque à 20%. Et donc, une nouvelle fois, donc vous voyez, à chaque fois, ça se confirme. Là, on est venu chercher une nouvelle fois la tendance haussière. Et pour l'instant, on est sur du rebond et on est à presque 20% de hausse. Donc pour l'instant, il y a de très très bonnes nouvelles, en tout cas en hebdomadaire. Et c'est ce qui me fait dire tout simplement qu'on est sur la bonne pente. Donc ça, c'est très très bon signe pour les altcoins.
Et c'est pour ça qu'en ce moment, je vous dis que je me focalise tout particulièrement sur les altcoins. Et justement, je vous ai fait une analyse un petit peu plus focalisée sur certains altcoins dans mon bilan mensuel. Donc si ça vous intéresse, vraiment, n'hésitez pas à vous le procurer et n'hésitez pas à m'écrire par mail à l'adresse mail que je vous mets en description et je vous enverrai ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, je vous le dis et je vous le répète à chaque vidéo, mais on est vraiment arrivé en fait dans la meilleure des phases du marché. Parce que c'est maintenant qu'on va faire les plus gros gains, que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum, sur tous les altcoins, même sur les meme coins. Alors bien évidemment, il y aura des projets qui vont fail, qui vont complètement se cracher, parce que ce seront des arnaques. Mais bon, la plupart des projets, même si c'est des arnaques, risquent de prendre un beau pourcentage dans la phase haussière, parce que toutes les crypto-monnaies vont exploser dans cette phase-là. Et donc si on prend un petit peu de recul, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous connaissez un petit peu le découpage que j'ai fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, j'ai découpé en 4 phases, c'est-à-dire la phase de bear market, la phase d'accumulation, la phase de pré-bull run et la phase de bull run. Et donc, vous voyez qu'on est rentré en fait dans cette phase de bull run et que l'objectif derrière, c'est vraiment ce niveau-là. Donc, sur le Total 3, on est sur du 200% de hausse potentielle si on va chercher la tendance haussière. Donc, bien évidemment, ce n'est que de la spéculation, mais bon, ça fait partie du jeu. Maintenant, moi, je vous présente ça, après, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, personnellement, je vois un ATH, en tout cas sur le Total 3, autour de la fin d'année 2025. Vous savez, je vous ai présenté beaucoup de graphiques qui montraient que potentiellement, on pourrait avoir un ATH dans un an, et personnellement, je suis assez convaincu. Et si on essaye de se dire où est-ce que le Bitcoin pourrait être en fait dans un an, eh bien, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est la Bitcoin Rainbow Chart. Donc, en gros, c'est une charte qui découpe en fait l'évolution du prix en plusieurs couleurs. En gros, quand on est dans des phases bleues, c'est des phases où il faut acheter. Et quand on arrive dans des phases rouges, c'est des phases où il faut vendre. Et donc, vous voyez qu'à chaque haut de marché, donc sur chaque année cycle, on arrive sur ces fameuses zones rouges-orangées. Et donc, quand on zoome un petit peu plus et qu'on essaye de voir où est-ce qu'on pourrait être en fin d'année 2025, vous voyez que si on arrive au moins dans des zones orangées, on serait potentiellement entre 180 000 et 242 000 dollars. Ensuite, il y a des zones plus rouges entre 240 et 310 000 dollars et les zones encore plus rouges sur lesquelles on n'est pas revenu lors du cycle précédent qui sont entre 300 000 et 400 000 dollars. Donc vous voyez que c'est quand même assez important. Donc personnellement, la barre symbolique des 100 000 dollars, pour moi, on va la franchir l'année prochaine si c'est pas en fin d'année 2024. Donc personnellement, je reste assez optimiste. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu sur du long terme sur Bitcoin, où est-ce qu'on pourrait aller aussi lors de l'ATH, eh bien, vous savez que moi j'avais tracé une tendance haussière comme celle-ci qui en fait relie un petit peu les 3 ATH donc, du cycle de 2017 et du cycle de 2021. Et donc si on se base sur le fait qu'on ait un ATH en fin d'année 2025, on pourrait se situer juste ici autour des 120 000 dollars. Donc encore une fois, ce n'est bien évidemment que de la spéculation, mais bon, on se base quand même sur des données, sur des graphiques, sur des analyses concrètes. Donc à moins d'avoir un autre Black Swan, une autre catastrophe écologique ou économique d'ailleurs, ou même sanitaire, personnellement je suis convaincu que le Bitcoin arrivera au moins dans ces zones-là l'année prochaine. Enfin bref, ceci étant dit, je voulais vous parler donc de 2 catégories, en tout cas une en particulier, que je surveille très fortement en ce moment, et qui est la catégorie de l'intelligence artificielle. Parce que oui, bon, vous savez, l'intelligence artificielle a complètement explosé. On a eu une démocratisation avec ChatGPT qui s'est faite assez rapidement. Et ensuite, ça s'est un petit peu essoufflé. Et suite à ça, on a quand même des projets assez solides qui sont arrivés. Donc ces projets-là, je vous en ai parlé déjà il y a un bon moment. Donc je ne vais pas vous refaire la liste des projets sur lesquels je mise actuellement. Mais je voulais vous dire que, en gros, ce domaine-là, pour moi, c'est l'un des domaines qui risque de vraiment bien performer dans les prochaines semaines. Parce que, en fait, tout simplement, on a un Nasdaq qui n'a pas encore fait d'ATH et qui va logiquement suivre le S&P 500 et les différents marchés et donc potentiellement faire un nouvel ATH. Donc si le Nasdaq, qui regroupe en fait toutes les entreprises de la tech avec les nouvelles technologies, etc., eh bien si cet actif fait un ATH, alors les crypto-monnaies qui sont liées à ce même type de technologie, eh bien risquent elles aussi d'exploser. Donc pour faire clair, on a un potentiel d'évolution de 3% sur le Nasdaq pour faire un ATH, le Nasdaq qui est lié aux entreprises de la tech et qui sont elles-mêmes liées au domaine de l'intelligence artificielle et donc qui risque d'impacter les crypto-monnaies liées à ce domaine-là. Donc si vous avez suivi la chaîne sur ces derniers mois, vous savez que je me suis repositionné sur pas mal de crypto-monnaies liées à ce domaine-là. Je vous en ai aussi longuement parlé sur TikTok, donc si jamais ça vous intéresse, vous avez des petites exclusivités sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et la deuxième thématique dont je voulais vous parler, qui est un petit peu liée aussi à ce thème-là, c'est le domaine du gaming.
Alors, sur le domaine du gaming, il y a beaucoup des crypto-monnaies qui sont dans le top 5, voire dans le top 10, dont je vous ai parlé il y a longtemps. Par exemple, je vous ai parlé de BIM au tout début, je vous ai parlé d'Echelon Prime aussi au tout début, Immutable X, je vous en ai aussi parlé il y a longtemps. Il y a Bluzel aussi, dont je vous ai parlé il y a longtemps, et c'est une crypto que je surveille de très près en ce moment. Enfin bref, je vais pas tous les faire, surtout qu'en plus, sur BIM, j'ai vu pas mal de whales investir dessus. Donc bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas dans ce domaine-là, qui est aussi lié à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au Nasdaq. Je pense qu'on a là aussi un gros potentiel. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que là aussi, ça je vous en parle dans mon petit bilan mensuel sur le mois de septembre. Parce que sur ce bilan, je vous partage aussi un petit peu ma vision des choses sur les prochains mois et notamment sur la fin de l'année avec des analyses précises que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum et même sur quelques altcoins sur lesquels j'ai réinvesti. Et bien évidemment, je vous partage aussi ma stratégie. Parce que oui, il faut mettre en place une stratégie et j'ai mis en place une stratégie sur la fin de l'année que je vous explique clairement dans cette petite note. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que je pense que c'est les domaines qui risquent de très bien performer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, en tout cas pour la fin de l'année. Donc je voulais vraiment que vous en ayez conscience. Maintenant, c'est des domaines qui sont aussi là pour rester sur du long terme. Donc même si ça ne performe pas et que je me trompe dans les prochains mois, eh bien dans tous les cas, sur du long terme, ça marchera. Bien évidemment, ce n'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Je vous partage simplement ce que moi je fais personnellement. Après, libre à vous de faire vos propres choix et libre à vous surtout de faire vos propres analyses pour investir dans ce en quoi vous croyez. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que vous avez un petit peu compris les enjeux sur ces prochaines semaines, peut-être même ces prochains jours et la fin de l'année. Encore une fois, si vous voulez vous procurer le bilan mensuel que j'ai fait sur le mois de septembre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, comme ça j'ai votre adresse et je peux vous partager ça directement en retour de mail. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez des actualités et des analyses toutes les semaines. J'ai retenu que certains voulaient une vidéo dédiée sur la plateforme BitGet que j'utilise personnellement, donc je vais faire ça très prochainement. Maintenant, n'oubliez pas que vous avez quand même mon lien de parrainage en description, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous permet d'avoir un bonus à l'inscription, qui vous permet d'avoir des réductions sur tous vos frais. Donc c'est toujours ça de gagner. Et comme je vous dis à chaque fois, en période de bull run, vous allez avoir énormément de transactions. Donc une réduction de frais, c'est toujours ça de prix. Donc merci à tous pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!